Voilà, donc je fais le test. Je vais ici aller chercher n'importe quoi comme image qui montre un sol. Voilà. Avec l'outil de déplacement, je déplace le groupe. Vous n'avez pas la sélection automatique qui est enclenchée, hein, sinon ça ouvrirait le groupe et ça déplacerait un seul des calques. On avait dit, attention, sélection automatique pour, dans les options de l'outil de déplacement, il vaut mieux que ça reste désactivé la plupart du temps. Voilà. Alors, l'éléphant est trop grand, je vais donc le jeter ici. Je vais multiplier les pixels du décor, image, taille de l'image. J'enclenche le moteur de multiplication des pixels. Voilà, je vais passer à 300% par exemple. Voilà. Et je déplace l'éléphant. Bien. Ok, vous voyez qu'il a des ombres et c'est quand même assez réaliste. Bon, vu que c'est un paysage de neige, il faudrait peut-être diminuer l'opacité des ombres parce qu'elles sont censées être moins fortes et un peu bleutées aussi. Mais ça marche. Je peux agrandir l'éléphant par transformation manuelle. Ce n'est pas un problème d'agrandir. Le problème, c'est de rétrécir. Mais le fait d'agrandir, on ne perd pas du détail. C'est le fait de diminuer. Donc, quand vous amenez votre éléphant dans un nouveau décor, à la limite, on peut dire qu'il vaut mieux qu'il soit trop petit. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, mais trop petit, c'est pas grave, parce que vous l'agrandissez, vous ne perdez pas de détails. C'est flagrant qu'il vient d'un autre décor et qu'il faudrait corriger sa couleur. Mais ce que je voulais montrer, c'est juste les ombres, que quand même, c'est ça qui donne le réalisme. Sans les ombres, c'est la cata au niveau de l'intégration. J'enlève les yeux en face des ombres. Voilà ce que ça donne. Donc évidemment, c'est clairement moins bon. Alors que je déplace, j'ai... Donc, si vous voulez réessayer, pourquoi pas avec une voiture ou autre chose, hein, c'est vous qui voyez. Vous allez choisir une voiture sur fond blanc, sinon ce sera trop difficile à sélectionner. Une voiture, pour bien faire, vue de 3/4, ça ne va pas être évident à trouver, sur fond blanc. Et elles ont déjà une ombre, souvent, avec le fond blanc. Et oui. Bon, moi je vais prendre une qui n'a pas de fond blanc, puisque de toute façon, quand elles ont un fond blanc, il y a une ombre qui est déjà dessinée, c'est ennuyeux. Voilà, ce que vous pouvez faire si vous voulez sélectionner, c'est prendre de l'assaut, faire une sélection rapide en fait. Hein. Prendre de l'assaut et entourer la voiture au lasso. Et une fois que la sélection est faite, tout en sachant qu'on l'améliorera après en fait, hein, avec le passo. Bon, une fois que la sélection est faite sur la voiture comme ça, au lasso, vous pouvez demander d'ajouter un masque de fusion qui fait apparaître la sélection.
Et comme ça, vous avez une voiture sous laquelle vous allez pouvoir mettre des ombres. Si vous voulez, vous pouvez essayer un outil qui s'appelle le lasso magnétique. Moi, je n'aime pas, parce que je trouve que c'est beaucoup du chipot et ça ne marche pas très bien. Et c'est parce que je sais faire des tracés vectoriels. La plume, si je dois sortir la voiture de son décor, là je prends la plume et en 3 minutes, j'ai fait un tracé bien pur autour de la voiture. Mais c'est vrai que le lasso magnétique qui est là derrière peut servir. Ceci dit, il y a aussi une plume magnétique. Où est-ce qu'il la cache? Bon, peu importe. Lasso magnétique. Et c'est censé suivre le contour sur lequel vous tracez. Je vous conseille pour un objet complexe comme ça de le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire faire une première sélection comme ça. Double-clic. Voilà. J'ai double-cliqué pour que la sélection se fasse. Et puis, la suite, aller ajouter avec la touche majuscule. Vous voyez, quand on enfonce la touche majuscule, il y a un petit signe plus. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent tester le lasso magnétique. Voilà, y aller comme ça par étape. Double-clic. Vous voyez, ça a ajouté la deuxième sélection à la première. Sinon, vous y allez tout bêtement au lasso normal. Là aussi, pour le lasso normal, ça peut aider de le faire en plusieurs fois. Pour des objets complexes comme ça. Première sélection, puis touche majuscule et j'ajoute la suite. Il y a un trou à boucher au milieu. Voilà. Ok, et puis calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà, et au départ de là, vous pouvez créer donc l'autre calque. C'est le même principe que ce qui vient d'être vu. Hein. Je suis en train de vous montrer ce que vous pourriez faire comme exercice. Voilà. J'ai pas assez d'espace autour de la voiture. Si je crée des ombres, elles risquent d'aller contre le bord et on va voir qu'elles sont coupées. Quand je vais les amener dans un autre décor, ça va être foireux. Donc je vais prendre l'outil de recadrage qu'on a utilisé tout à l'heure et agrandir la zone. Voilà. Petit V là au-dessus. Voilà. Remplir de blanc le fond. Ok. Et ne pas oublier de faire les ombres sur des calques vides que vous créez. Alors, ok. Voilà. Bon. Voilà, voilà. Mettre tout dans un groupe pour pouvoir le déplacer ailleurs. Ça va? Vous pensez que vous saurez refaire ce genre de choses? Ça devrait aller.
Super, parce que vous savez quoi, ce genre de choses, il y a des étudiants qui ont fait l'infographie en secondaire, ils ne sont pas capables de faire. Hein. Non, non. Et donc ça c'est bien, on a quand même un bon niveau ici au niveau de l'apprentissage de Photoshop. Ça se fait en secondaire aussi, l'infographie? Ah bien sûr, hein, depuis une dizaine d'années, l'infographie se fait en secondaire. Les sections arts plastiques. Non, pas du tout. Les sections, d'ailleurs, ça crée un problème, c'est que dans les écoles supérieures d'infographie, il y a les différences de niveau à l'arrivée sont énormes. Entre ceux qui n'ont jamais touché à Photoshop et ceux qui travaillent depuis 3 ans dans Photoshop. Mais pas nécessairement. Ce qui se passe, c'est que ceux qui ont déjà fait du Photoshop, ils se foutent un peu des cours parce qu'ils pensent qu'ils connaissent. Et après, ils seront rattrapés. Et c'est exactement. Ils se feront rattraper par les bons élèves qui connaissaient rien au départ, mais qui ont suivi les cours. Pareil quand on double, hein, mais quand on croit que ça va aller. Ouais. C'est toujours bon de voir les choses, je trouve, qui sont ici. C'est vrai que c'est moins motivant et c'est dur. Ok. Là, j'ai clairement un problème pour intégrer la voiture dans son décor, parce qu'en fait, le décor a été photographié en pointant l'appareil photo vers l'horizontale, et la voiture a été photographiée en pointant l'appareil photo vers le bas. C'est une vue plongeante. Et donc, quand j'essaye d'intégrer la voiture dans le décor, ça foire. Ça ne marche pas. Il faut faire attention à ça, on avait dit, il faut faire attention aux correspondances de perspective, il faut que ce soit photographié dans le même angle. Il y a quand même des astuces possibles. Par exemple, je peux agrandir la zone de travail ici vers le bas. Je peux prendre le décor et sélectionner sous la ligne d'horizon avec l'outil rectangle et transformer pour agrandir le sol. Ce qui me donnera un effet de vue plongeante en fait. Et là, ça devrait passer mieux en fait. Voilà. Voilà. Ça paraît déjà moins foireux comme ça. Donc faut. On dirait que la voiture elle a été prise en photo en été. Oui, il faut corriger la couleur. Ça c'est sûr, il faut corriger la couleur, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre au-dessus du calque de la voiture, il va falloir mettre un calque de réglage. Donc au-dessus du calque de la voiture, calque de réglage, c'est ce qu'on a fait en fait. Nouveau calque de réglage de type courbe. Voilà, pour aller régler le contraste. Il faut qu'il n'agisse que sur la voiture. Donc touche Alt et cliquez entre les vignettes. Voilà. Pour aller enlever du contraste sur la voiture, qui en effet a été prise en plein soleil, dirait-on. Voilà. On peut même ternir, hein, quand vous avez des éclats de lumière comme ça et que vous voulez qu'ils se soient moins présents, vous pouvez prendre l'extrémité de la courbe et abaisser. Même chose quand vous avez des parties trop sombres, vous pouvez relever l'extrémité de la courbe pour que ça devienne un peu plus gris. Bon, ça commence déjà à aller un peu mieux avec la courbe là. Et je n'ai encore touché que à la voiture. Maintenant, si je mets un réglage de courbe au-dessus du décor, je vais pouvoir essayer que le décor intègre mieux la voiture encore, notamment en diminuant la quantité de rouge, voilà, en jouant peut-être sur le contraste aussi pour le décor. D'où l'importance d'avoir des bons écrans en fait, qui vous montrent bien ce que vous aurez au résultat que vous sortirez sur l'imprimante. Parce que faire tout ce travail intellectuel et qu'au final, quand on imprime, c'est décalé, ça ne va pas. Il y a des systèmes qui existent pour que ça aille.